Bonjour et bienvenue sur le site de Abeille Club. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes ruches qu'il existe parmi les plus emblématiques. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de meilleure ruche qu'une autre. Il y a des ruches qui doivent s'adapter à votre climat, à votre fonctionnement et à vos objectifs que vous voulez avoir en termes de production de miel. Donc on a vu apparaître au fil du temps différents modèles. Certains ont été abandonnés, d'autres ont été améliorés. On va essayer d'y voir plus clair en regardant donc cette vidéo. Pour commencer, une belle ruche en paille, comme vous pouvez voir ici, qui est plutôt, on va dire, entre guillemets, préhistorique, puisque à l'heure actuelle, ce genre de ruche, on n'en voit que très rarement. Le gros inconvénient de cette ruche-là, c'est que au niveau hygiène, c'est vraiment pas top, c'est vraiment pas recommandé. Et dans la mesure où votre ruche et votre colonie d'abeilles on va être envahi par un virus ou par éventuellement le varroa, vous ne pouvez pas désinfecter votre ruche, puisque si vous le faites à l'aide d'une lampe à souder, bien évidemment, ça va cramer votre ruche en paille. Donc solution avec beaucoup d'inconvénients et très peu d'avantages. La deuxième ruche est une ruche qui va être horizontale, qui est à la mode à l'heure actuelle, puisque quand je me suis déplacé chez mon magasin d'apiculteurs favori, il me le propose très souvent, de façon très récurrente. Cette ruche, c'est une ruche africaine. Comme vous pouvez voir, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'on ne va pas empiler les différentes hausses l'une sur l'autre, c'est qu'on va l'étaler de façon donc horizontale. Le gros inconvénient de ce type de ruche, c'est que le volume est relativement important et dans des températures comme on a en France, il va être compliqué, notamment l'hiver, d'arriver à ce que la colonie réchauffe en fait le volume, l'entier volume de la ruche. Donc cette ruche kenyane, elle est, on va dire, plutôt orientée, comme son nom l'indique, pays africain, puisque dans ces régions-là, ils n'ont pas d'hiver très froid et la nécessité de réchauffer la ruche pose beaucoup moins qu'en France, notamment dans la période d'hiver. Voyons maintenant la troisième ruche, c'est la ruche Warneau. Elle a été inventée par un prêtre lorrain qui s'appelle bien évidemment Jean-Baptiste Warneau, et c'est une des rares ruches cubiques, environ 36 sur 36 et sur 36 de hauteur. Elle a connu ses heures de gloire, principalement dans l'est de la France, mais à l'heure actuelle, elle est beaucoup moins utilisée. L'avantage, c'est une ruche qui est adaptée à la montagne et son petit volume permet aux abeilles de bien résister au froid et de disposer d'importantes réserves de miel. Donc l'intérêt, c'est donc ce petit volume, encore une fois 36 par 36 par 36. Par contre, l'inconvénient, c'est que les cadres pas assez élevés se collent aux parois et sont propolisés par les abeilles. Donc après, c'est très difficile donc, de les décoller et l'entretien est un peu compliqué à mettre en place. Donc c'est pas le type de ruche que je vous recommanderais à l'heure actuelle. Voyons maintenant la ruche Langstroth, j'ai du mal à le dire. Donc là, son origine, c'est le père de l'apiculture américaine, c'est un pasteur qui s'appelait donc Langstroth dans les années fin 1800. Donc cette ruche, elle est relativement appréciée par les apiculteurs car elle se caractérise par un corps et une hausse qui sont identiques, environ 24 cm de hauteur. Donc c'est le gros intérêt de ce type de ruche. Et au niveau du volume, on a un volume de 44 litres environ. Donc le gros avantage, c'est qu'elle est mobile et elle est facilement maniable. C'est intéressant lorsqu'on veut transhumer nos ruches, donc c'est un des avantages. Et lorsque vous allez la prendre dans un camion ou dans un fourgon, elle va prendre moins de place que la ruche d'Adam qu'on va voir après. L'inconvénient, c'est que vu son petit volume, si les réserves diminuent, rapidement les abeilles vont manquer de nourriture. Donc c'est plutôt une ruche pour les gens du sud en fait. Voilà.
Pour finir, on va maintenant regarder, et c'est elle qui me paraît le plus intéressant, notamment pour le territoire français, c'est la ruche d'Adam. Donc elle aussi inventée par Charles d'Adam. Donc elle est le plus utilisée en France, mais également en Europe, par les professionnels apiculteurs, mais aussi par les amateurs. Donc la plupart du temps, il y a 10 cadres et ça représente un volume relativement conséquent puisqu'il y a 54 litres. Au niveau de ces mesures, c'est 50 cm sur 42,6 que multiplie 31 cm de hauteur. Donc les avantages, eh bien, elle a un corps, comme je viens de le dire, un volume qui est suffisamment important pour stocker une quantité de miel suffisante et évidemment, contrairement à ce qu'on vient de voir dans la diapo avant, elle va permettre de faire face aux besoins de la colonie durant la période hivernale. Le défaut, c'est qu'on n'a pas les mêmes cadres dans les corps et la hausse. Donc c'est pas interchangeable et ça peut amener certains problèmes si vous ne stockez pas un modèle de cadre pour le corps et un modèle de cadre pour la hausse. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur les différents types de ruches, en sachant que, encore une fois, ma préférence va plutôt sur la ruche d'Adam, mais c'est à vous à l'adapter à vos objectifs et surtout à l'environnement dans lequel vous vivez. Je vous dis adieu et je vous dis à bientôt par le site Abeille Club pour une autre vidéo.